là en ce jour de la Saint-Valentin, donc pour ça vous m'avez dit des mots d'amour. Non, je pense que c'est plutôt sympathique. Le pire, c'est que c'est assez vrai tout ça. Non, je ne vais pas en dire plus, je vais répondre à vos questions et puis vous découvrirez peut-être ce qui est vrai et ce qui est un peu différent, ou ce qui est interprété. Alors, c'est une vraie question. Quand on dit mouvement gaulliste, j'aime pas trop. Je dirais juste que quand on aspire, comme vous l'avez dit, comme le film l'a dit d'ailleurs, à conduire une action politique pour son pays, c'est bon d'avoir des racines et que les Français sachent quelles sont les racines. C'est pas de regarder dans le rétroviseur, c'est pas de plaquer une période historique dans l'avenir. Ça n'a aucun sens. Ce que j'aime dans la leçon du gaullisme, mais on pourrait en prendre d'autres leçons, celle de Clémenceau, sur d'autres personnalités, de Richelieu et beaucoup d'autres, c'est l'idée d'un patriotisme éclairé. C'est pas le nationalisme qui consiste à détester les autres, c'est le patriotisme qui consiste à défendre les intérêts de son peuple et d'être ouvert aux autres. C'est une certaine idée de la France. On n'aime pas la France pour la France, on aime la France pour les valeurs qu'elle incarne. Liberté, égalité, fraternité, cette exception, ce petit musique différente dans le monde, et pour moi ça a un sens. Le peuple a voté en 2005, le peuple français a voté. Il a voté non à un traité constitutionnel européen qui en fait était un point de bascule de transfert de pouvoir démocratique à une autre instance. Une fois que le peuple a voté, la classe politique française dominante, le bipartisme infernal, qui nous conduit à la ruine, PS-UMP, qui partagent les mêmes, ils obéissent au même maître, on dit, on n'en a rien à faire, on fera passer ça en douce par le Parlement. Et j'ai eu une conversation, je peux le dire, j'ai raconté 1000 fois, il n'y a plus de presse là, ils sont partis. J'ai eu une conversation très difficile avec Nicolas Sarkozy dans son bureau, place Beauvau, le 13 janvier 2007, où je lui ai dit ce qui s'est passé, en toute immodestie. Je lui ai dit, puisque tu veux, enfin on a parlé du référendum, il dit on va faire revoter ça. Je lui ai dit tu vas consulter les Français par référendum, il me dit tu plaisantes, on fera ça en douce par le Parlement. Tu ne crois pas qu'on va recommencer la plaisanterie? Je lui ai dit mais les Français ont voté, bon je vous passe les détails, je ne veux pas être désobligeant. Et je lui ai dit moi dans ces conditions, il est clair que je ne peux pas rester dans ce mouvement et j'ai envie de me présenter à la présidentielle contre toi. Non, en fait, l'euro franc, c'est l'habillage politiquement correct du retour au franc. Au moins c'est ça. Mais c'est pas faux non plus. C'est une monnaie commune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'euro est condamné pour une raison très simple, c'est que vous ne pouvez pas avoir la même monnaie. Je suis désolé, là ça prend 1 minute ou 2. Très bien. Parce que c'est très important. Vous ne pouvez pas avoir une même monnaie, une monnaie unique, quand vous avez des compétitivités, des productivités très différentes, des taux d'inflation très différents, dans un même espace, de surcroît ouvert au libre-échange total. Bonsoir, monsieur Dupont-Aignan. Bonsoir. Vous dites vouloir sortir de l'euro, donc soit on sort de l'euro, mais une fois revenu au franc, que faites-vous de l'inflation? Puisque en émettant à tort et à travers de la monnaie pour justement payer la dette et ainsi de suite, il y a une inflation énorme qui pénalise justement toutes les personnes que vous voulez. Voilà. Voilà, vous êtes déjà intoxiqué. Parce que vous avez prononcé un mot. Vous avez prononcé à tort et à travers. Est-ce que vous avez votre permis de conduire? Oui. Vous conduisez? Oui. Vous n'êtes pas arrêté de conduire parce qu'il y a des dames qui vont dans des platanes? Non. Eh bien, c'est la même chose. En fait, parce qu'il y a des États qui ont fait la planche à billets et qui se sont financés à 0% près de la Banque centrale et qui ont abusé. C'est-à-dire qui ont payé le fonctionnement de l'État avec la création monétaire, on a abouti à l'inflation, c'est vrai.